Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo comme toutes les semaines comme tous les mois pardon, pour te faire le bilan mensuel de mon compte titre. Aujourd'hui, j'ai un compte titre valorisé à un peu plus de 12 000 euros avec une cinquantaine d'actions et de crypto-monnaies à l'intérieur. Et je vais donc te dire de combien mon compte a augmenté par rapport au mois dernier, quelle est ma plus-value depuis le début, combien j'ai en espèces, combien j'ai en actions. De combien je suis en plus-value pardon, en euros et en pourcentage. Donc sur ce compte, déjà, il faut savoir que mes titres, donc mes actions, sont valorisées à hauteur de 11 480 euros. J'ai également 728 euros en espèces parce que tous les mois, je dépose 500 euros qui sont investis automatiquement via des plans d'investissement programmés avec 0 euros de frais, je tiens à le préciser. Depuis que j'investis sur ce compte titre, ça fait quasiment 2 ans, peut-être même un peu plus que 2 ans. On doit être sur du ouais, novembre 2021, je crois, donc ouais, bien 2 ans et demi même. Eh bien, je n'ai payé aucun frais parce qu'en fait, tu ne payes des frais que quand tu revends tes actions. Et tu payes 1 euro de frais par ligne d'action. Donc, admettons que tu as investi 1000 euros sur Coca-Cola ou même 500 euros, peu importe le montant. Le jour où tu revends tes 500 euros d'actions Coca-Cola, bon, si tu as investi 500, peut-être que tu as gagné un petit peu, tu les as 700, eh bien, tu payes 1 euro de frais. Donc, sur tes 500 euros que tu as investis, tu récupères 700 moins 1 euro de frais. Donc c'est vraiment dérisoire les frais que tu as sur Trade Republic. C'est pour ça que je t'invite à télécharger l'application, créer ton compte immédiatement. Tu as le lien en description de la vidéo, donc juste en dessous de la vidéo, là où tu as les likes, le partage, etc. Tu peux aller appuyer sur plus, ça va te dérouler toute la description. Je t'ai mis plein de liens qui peuvent être utiles, dont celui de Trade Republic. Donc clique dessus, crée ton compte, c'est totalement gratuit et tu n'as aucun frais pour faire tes plans d'investissement programmés. Donc c'est comme ça que ça s'appelle. Moi j'en ai 50 qui passent tous les mois à 10 euros chacun, ce qui fait que j'investis 10 euros sur 50 actions différentes, soit 500 euros tous les mois et même 520 euros parce que j'ai également du Bitcoin et de l'Ethereum en portefeuille, qui sont donc les deux plus grosses crypto-monnaies qui existent pour l'instant. Donc, comme je te le disais, mes titres sont valorisés à 11 480 euros. Comme quand j'ai fait mon bilan, c'était à la fin du mois de mars, je venais de déposer mes 500 euros. Donc j'avais 728 euros en espèces qui correspondent aux 500 euros que j'avais déposés, plus les dividendes, les intérêts, parce que également, quelque chose qu'il faut savoir, qui est très intéressant, et c'est pour ça que je dépose dès le début du mois et que je laisse ces 500 euros tout le mois sur le compte, c'est que tous les jours, tu as des intérêts qui sont calculés sur l'argent que tu laisses. Et je crois que le livret A est à 2%. Et là, le compte sur lequel tu laisses tes espèces, c'est comme un livret A, on va dire, mais en 2 fois mieux parce qu'il est rémunéré à hauteur de 4%. Et sur le livret A, tes intérêts sont calculés tous les 15 jours et te sont versés à la fin de l'année, donc une seule fois dans l'année. Là, tu as tes intérêts qui sont calculés tous les jours selon l'argent que tu as sur ton compte tous les jours à minuit. Et c'est versé une fois par mois, donc c'est versé 12 fois plus souvent que le livret A, ce qui permet de récupérer tes intérêts, de les laisser travailler. Et c'est comme ça que aujourd'hui j'ai 728 euros en espèces, sans le faire exprès, entre guillemets, parce que je dépose les 500 euros au début du mois, ça me génère quelques euros d'intérêt, plus les dividendes qui tombent sur ce compte-là, qui du coup eux-mêmes génèrent des intérêts, etc. etc. Au bout de un peu plus de 2 ans que je détiens ce compte, après ça fait vraiment que 1 an et demi que j'investis régulièrement dessus, mais on va dire ça fait voilà 2 ans et demi que je détiens le compte, 1 an et demi que j'investis réellement plus de, je crois que j'avais 300 euros il y a 1 an et demi et aujourd'hui j'ai 12 000 euros. Donc voilà, j'ai vraiment commencé il y a 1 an et demi à investir dessus. En 1 an et demi, du coup, j'ai eu plus de 200 euros d'intérêts, de dividendes reçus et d'intérêts générés sur les intérêts, d'intérêts générés sur les dividendes, d'intérêts générés sur le cash que je laisse à disposition. Donc c'est 200 euros entre guillemets gratuits. Donc ce qui est vraiment pas mal. Et aujourd'hui, j'ai donc entre les titres, donc les actions et les crypto-monnaies qui sont valorisées à 11 480 euros et les 728 euros en espèces, ça me fait un total de 12 208 euros sur ce portefeuille. La plus-value que j'ai pour l'instant sur ce portefeuille est de 2158 euros, ce qui représente un pourcentage, enfin une plus-value en pourcentage de 23,17%. Donc je te le disais la semaine dernière quand je t'ai fait le bilan mensuel de mon PEA, j'espère que tu l'as vu, si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à aller le voir juste après cette vidéo, que j'étais en plus-value de 11,5% sur mon PEA et que le compte titre était en bien plus grosse plus-value. Et oui, on a fait plus du double de performance
sur une période plus courte parce que le PEA, ça fait 3 ans que j'investis dessus, on va dire 2 ans vraiment à fond, et bah là, en 2 ans et demi et seulement 1 an et demi à fond sur le compte titre, eh bien, en moins de temps, j'ai fait une performance plus élevée, 2 fois plus élevée même sur le compte titre. Donc je suis à 23,17% de plus-value. Ça n'est pas parce que je suis un génie, parce que j'ai fait, des super, coups, que j'ai saisi des super opportunités. Tu vas le voir, je vais te donner toutes les actions et les crypto-monnaies donc, que j'ai en portefeuille, et c'est des actions, que tu connais probablement, sur lesquelles toi, toi aussi, tu aurais pu investir il y a quelques années parce que c'est vraiment des mastodontes pour la plupart, enfin même quasiment pour l'entièreté. Et donc, je n'ai fait aucun choix très intelligent. J'ai fait que des choix qui me correspondaient. Et si tu regardes par exemple le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, la performance qu'ils ont fait sur 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'en est pas loin. Donc, j'ai pas fait mieux que le marché. J'ai simplement des actions en portefeuille avec lesquelles je suis à l'aise, que je connais, que je comprends, que j'ai analysé, et donc que je suis serein d'avoir en portefeuille, même si certaines peuvent être à moins 30% comme à plus 200%, comme par exemple Nvidia dont je vais te parler, enfin que je vais te citer juste après, sur laquelle j'ai fait plus que x3, c'est-à-dire que j'ai investi à peu près 200 euros dessus pour l'instant et je suis à plus de 600 euros dans mon portefeuille rien qu'avec Nvidia. On a également plusieurs entreprises technologiques comme Microsoft, Amazon, etc., qui se portent très bien. Donc voilà, je vais te donner la liste de ces actions, mais tout ça pour te dire que le portefeuille est valorisé à un peu plus de 12 000 euros, avec plus de 2 000 euros de plus-value, et ce qui représente 23%, 23,17% de plus-value en termes de pourcentage. Donc les actions que j'ai en portefeuille, c'est, tiens-toi prêt parce qu'il y en a 50. Donc déjà, j'ai 2 crypto-monnaies, le Bitcoin et l'Ethereum, sur lesquelles je mets 10 euros par mois chacune, donc 20 euros par mois en crypto-monnaie. C'est vraiment pas énorme, hein, ça fait 240 à l'année, mais étant donné les performances qu'on a, ça marche plutôt bien parce que je suis en plus-value sur les deux, et j'ai fait plus que x2 sur le Bitcoin et quasiment x2 sur l'Ethereum. Donc c'est vraiment pas mal pour l'instant, et on n'a pas encore eu le halving de 2024. Bref, parlons d'actions et pas de crypto-monnaie, on est là pour ça principalement. Donc voici les 50 actions que j'ai en portefeuille. N'hésite pas à ne pas, comment dire, ne les note pas forcément toutes, mais simplement essaye de retenir un petit peu les noms et de te dire, parmi ces 50 actions, est-ce qu'il y en a 5 ou 10 que je connais, qui m'intéressent, qui me paraissent rentables à première vue et sur lesquelles je pourrais creuser un petit peu. Donc n'hésite pas par contre à noter, admettons, 5 ou 10 actions dans cette liste de 50 sur lesquelles tu voudrais investir, et derrière, n'hésite pas à aller les analyser surtout avant d'investir dessus. Je le répète, je ne suis pas conseiller financier, je suis simplement un passionné d'investissement, de finance, de bourse et de liberté financière qui te partage son parcours. Donc ne reproduis pas mes investissements, je ne suis pas conseiller financier. Tout simplement pour me protéger. Donc voici les 50 actions. J'ai en portefeuille l'action Tesla, mais également Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon. Donc Alphabet c'est Google pour faire simple. Amazon, Adobe, Meta. Meta c'est le groupe qui détient Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Netflix, AMD, Coca-Cola, UPS, McDonald's, Procter Gamble, Home Depot, c'est le roi, le Leroy Merlin des États-Unis, on va dire. Texas Instruments, qui ne font pas que des calculatrices. Nike, TSMC pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Johnson Johnson, ADP pour Automatic Data Processing. Air Products et Chemical, JP Morgan, Visa, Mastercard. Et oui, j'ai les deux en portefeuille parce que les deux sont excellentes. Lowe's Company, Walmart, Realty Income, Deere & Co, donc des tracteurs John Deere, United Health, Cisco, BlackRock, Bank of America, Lockheed Martin, Target, Chevron, Broadcom, CVS Health, Danaher. Là, comme tu le vois, on est sur des noms beaucoup moins connus parce que je les ai classés de la meilleure, on va dire, de ma préférée à la moins bonne, sauf les dernières qui sont des pièces rapportées, on va dire, à la fin. Mais toutes ces actions-là que je viens de te citer, Lockheed Martin, Target, Chevron, Broadcom, CVS, Health, Danaher, je parie que tu n'en connais aucune ou peut-être une seule d'entre elles. Illinois Toolworks, WP Carré, Nestlé, MetLife, Southern Company, Pfizer, Charles Schwab, Pepsi, Analog Devices, ABBV, Porsche et Ferrari. Donc Porsche, Ferrari, c'est des petites nouvelles que j'ai rajoutées il y a très peu de temps.
où j'ai retiré 2 actions qui, étaient, je trouvais, les moins intéressantes de mon portefeuille et donc il fallait que j'en fasse rentrer 2. Donc j'en ai réanalysé une quinzaine et c'est les 2 meilleurs qui sont ressortis. Porsche qui est extrêmement rentable, et qui vend des volumes, de masse, et Ferrari qui est extrêmement rentable sur de plus petits volumes mais, tout de même très intéressante. Donc sur ce portefeuille, comme je te l'ai dit, on est à plus de 12 000 € et on est à 1 008 € de plus que le mois précédent, en sachant que j'ai déposé 500 € comme tous les mois. Donc sans compter les 500 € que j'ai déposés, on est à plus 508 €. Donc 508 € de plus-value sur un mois. Ce qui est une très belle performance, ça fait 5 pour un portefeuille valorisé à peu près à 10 000 €, un peu plus. Donc on est à 4,5 de performance sur le mois de mars, ce qui est une très belle performance. Donc moi, j'en suis pleinement satisfait. Et après, comme je te l'ai déjà dit plein de fois, que ça monte ou que ça baisse, ça n'est pas très important à court terme. Si ça baisse, ça te permet de racheter moins cher, d'avoir un meilleur rendement sur tes dividendes, d'avoir un plus gros potentiel de plus-value quand tout le marché remontera. Et bah, si ça monte, que tu es en plus-value, bah, évidemment, continue d'acheter. Il n'y a pas de raison d'arrêter parce que ça y est, tu as investi 100 € et tu as fait x2, donc tu vas quand même pas continuer à investir parce que tu es à x2. Et bah si, en fait, parce que si tu estimes que l'entreprise sur laquelle tu investis va s'arrêter à un x2, bah, tu n'aurais pas dû investir dessus parce que tu dois être beaucoup plus ambitieux et te dire que, par exemple, Coca-Cola, McDonald's vont continuer de grandir sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Donc moi, quand j'investis sur Coca-Cola, McDonald's, et je te les cite parce que c'est les premières qui me viennent, mais il y en a plein, hein, tac, 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 Nike, Visa, Mastercard, Walmart, qui est le carrefour des États-Unis, on va dire. Ça m'étonnerait que Walmart, qui est la plus grande chaîne de supermarchés aux États-Unis, ferme du jour au lendemain, ou fasse faillite ou ne soit plus rentable. Enfin bref, c'est quasiment impossible, on va dire. Comme également les fonds d'investissement, BlackRock. C'est un peu plus incertain sur les banques, je ne suis pas assez renseigné, mais Bank of America, JP Morgan, c'est quand même des gros noms. Coca-Cola, Amazon, ça m'étonnerait que Microsoft également, Tesla ferment demain. Donc quand j'investis dessus, je n'imagine pas faire un x2 et tout revendre. J'imagine investir dessus pendant des années, me construire un patrimoine de plusieurs dizaines et à terme plusieurs centaines de milliers d'euros et pouvoir vivre simplement des dividendes, laisser grossir toutes ces actions des décennies. Et puis, le jour où je veux m'acheter une maison, une voiture, quelque chose pour me faire plaisir et que je suis déjà suffisamment riche, que j'ai assez de revenus tous les mois, revendre une partie de ces actions qui seront en grosse plus-value pour utiliser cet argent vraiment quand ça sera des sommes très importantes, de plusieurs centaines de milliers d'euros. J'espère ne pas avoir à y toucher avant. Donc voilà un petit peu la démarche. En investissant 500 € par mois, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais c'est simplement une gestion de budget, on va dire, une habitude à prendre, de se dire que tu prends ton salaire, tu retires 500 € pour les investir et tu te débrouilles avec le reste. Eh bien, ça fait quand même 6 000 € investis par an. Donc d'ici à mes 30 ans, parce que là j'ai 21 ans, et ben, ça fera un peu plus de 60 000 € investis avec, j'espère, une performance de en moyenne 10% annuelle. Donc dans une dizaine d'années, 60 000 € investis, ça fera pas loin de 150 000 € de patrimoine si tout va bien. Évidemment, il y a des impôts à payer dessus, si je revends, et cetera. Mais globalement, ça ferait déjà un beau portefeuille, une belle plus-value. Et donc c'est un petit peu l'objectif là pour les 10 prochaines années. Continuer d'avoir cette régularité, de réanalyser tous les ans mes actions, savoir si elles sont toujours alignées avec les critères que je leur fixe, avec mes principes d'investissement, etc. Et je vous invite donc à faire pareil, pas forcément à mettre 500 €, pas forcément à investir sur les mêmes actions que moi, mais à vous former, à vous renseigner et à commencer à investir pour préparer votre avenir. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu es encore là, c'est qu'elle t'a plu, c'est qu'elle t'a intéressé. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux trouver également en description de cette vidéo le lien de Trade Republic pour créer ton compte, commencer à investir. Tu peux investir à partir de 1 €. Si jamais vraiment tu veux tester, crée ton compte, verse 1 € sur ce compte et mets un plan d'investissement programmé. C'est important de le faire via les plans d'investissement programmés sur une action. Parce que si tu investis directement, que tu veux acheter immédiatement l'action, ça ne sert à rien, tu n'es pas pressé à quelques journées près. Mais si tu veux le faire immédiatement, ça va te coûter 1 € de frais. Donc c'est bête de payer 1 € de frais pour investir 1 €. Donc
fais un plan d'investissement programmé de 1 € sur n'importe quelle action. Je ne vais pas te dire laquelle, mais ça peut être Apple, ça peut être McDonald's, ça peut être Coca-Cola, peu importe, simplement pour avoir ta première expérience boursière. Tu mets 1 €, 5 €, 10 €, ce que tu veux. Il faut simplement une petite somme pour ne pas risquer gros et une somme que tu es prêt à perdre, même si sur une action comme McDonald's, ça ne fera jamais moins 50% et encore moins 100%. McDonald's ne fermera pas du jour au lendemain. Donc, tu ne vas pas perdre cette somme, mais dans l'idée, il faut être prêt à en perdre une partie parce que si l'action fait moins 10% quelques jours après que tu aies acheté, c'est tout à fait possible. Si tu as mis 1 €, tu perds 10 centimes. Si tu as mis 10 €, tu perds 1 €. Si tu as mis 1000 balles, tu perds 100 balles. Donc, à un moment, il faut mettre une somme avec laquelle tu es à l'aise et si tu réagis bien à ce petit test, on va dire avec 1 €, 5 €, 10 €, de mettre un peu plus, un peu par un peu. Comme je t'ai dit, moi, ce compte-là, je l'ai depuis 2 ans et demi. J'investis réellement depuis 1 an et demi dessus parce que pendant 1 an, j'étais en phase de test où j'investissais 10 € par mois pendant 9 mois sur une action. Puis, je crois qu'après, j'avais mis 30 ou 40 € par mois sur plusieurs actions réparties pour voir comment ça se passait. J'ai tout vendu. J'ai du coup déposer pour qu'il y ait 500 € sur mon compte, donc entre ce que j'avais déjà déposé et les nouveaux dépôts que j'ai fait. Et donc on arrive à 500 €. J'ai mis tous les plans d'investissement que je voulais mettre en place et depuis tous les mois, je verse 500 € sur ce compte et ces 500 € sont investis automatiquement sans aucun frais. Donc les seuls frais que j'ai payés, tout à l'heure c'est faux, je t'ai dit que j'avais pas de payé de frais du tout. J'ai payé des frais quand j'ai revendu, donc au bout d'1 an à peu près, les 3-4 actions que j'avais. Donc j'ai payé 3 ou 4 € de frais selon le nombre d'actions que j'avais. Je crois que c'était 4, donc on va dire 4 €. Et récemment, quand j'ai sorti 2 actions de mon portefeuille pour mettre Porsche et Ferrari à la place, j'ai donc repayé 2 € de frais, 1 € par action que j'ai vendue. Et donc c'était des actions soit qui étaient en plus-value, soit en moins-value. Mais globalement, sur mon portefeuille, comme je te l'ai dit, je suis en plus-value de plus de 2 000 €. Donc, si aujourd'hui je devais fermer mon portefeuille, pour te donner un exemple, avec les 2158 € de plus-value, eh bien, ça me coûterait 52 € de frais pour revendre mes 50 actions et mes 2 crypto-monnaies. Donc, je ne serais pas en plus-value de 2158 €, mais de 2106 €, ce qui reste intéressant. Et c'est toujours mieux d'avoir des frais fixes, donc de 1 € que un pourcentage parce que du coup, si tu as de plus grosses sommes et qu'on te prend 1% de cette énorme somme, tu préférerais avoir des frais fixes et être fixé à l'avance de peu importe quand je revends, je payerai pardon, cette somme-là. Donc voilà, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan complet de mon patrimoine, le bilan mensuel complet de mon patrimoine où je te dis combien d'argent j'ai sur tous mes comptes en toute transparence. Donc sur mes comptes courants dans mes différentes banques, sur Trade Republic, je te l'ai dit aujourd'hui, sur Bourse Direct, je te l'ai dit la semaine dernière, combien j'ai de patrimoine, on va dire, autre, comme l'immobilier par exemple et ma voiture également que je compte dedans, à combien je suis au total, combien j'ai de plus que le mois dernier et du coup à combien je suis par rapport à mon objectif de la fin d'année, comment j'espère l'atteindre. Je du coup donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir tout ça. Donc abonne-toi, like, active la cloche pour recevoir les notifications et à la semaine prochaine. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.